La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, hein? Tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour, écoute, j'ai passé l'émission là, sur le 7 octobre, là, ce qui s'en vient. Là, tu dis, la charte des droits, là, c'est assure les plus haineux dans notre société d'avoir le droit de cracher leur venin. C'est quand même aberrant, là, qu'on ne fasse pas de distinction. Oui, on s'en reparlera le 7 octobre. Peut-être. Parce que le 7 octobre, moi, j'ai l'intention d'interviewer une journaliste française qui s'appelle Rachel Binas, qui publie aujourd'hui même en France un livre sur le silence de la France face aux victimes françaises le 7 octobre. Elle est allée à 2 reprises en Israël. Elle a interviewé des survivants du massacre. Ce n'est rien de moins qu'un massacre, un pogrom qui s'est produit le 7 octobre. Donc, je vais faire une entrevue avec elle lundi. Mais d'ici là... Je te parle d'un tout autre sujet et il faut que je te prenne un petit peu par la main, ce que je vais faire au sens virtuel et non pas réel, car je suis légèrement enrumée, je voudrais pas te transmettre mes petits microbes. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, Martine, moi elle l'a donné puis j'arrive pas à m'en débarrasser du virus et non pas vous êtes à un âge de vous, lâchez-vous. OK, laisse-moi un petit peu de temps parce que honnêtement, c'est un peu long à expliquer, puis tu sais, des fois ça a l'air que je m'étends trop, fait que là j'aimerais ça aller directement au point. Il y a en ce moment un mouvement de solidarité des personnalités publiques qui donnent leur appui à Léa Clermont-Dion, qui est auteure de livres, documentariste, et une femme que moi, je respecte beaucoup. Alors, pourquoi? Parce que elle a sorti un livre, Salut, comment ça va? Et pour faire la promotion de ce livre-là, il y a une très, très belle photo d'elle. Là, il y a des gens qui n'ont pas aimé la photo d'elle et sur les réseaux sociaux, on commençait à dire que c'était un parasite médiatique, qu'elle faisait juste des duck face puis tout ça. Là, arrive Stéphane Venn. On connaît Stéphane Venn, c'est le début d'un temps nouveau, auteur, compositeur, interprète. Maintenant, il fait autre chose dans la vie. J'y arriverai un peu plus tard. Stéphane Venn, sur les médias sociaux, voit ça passer et commente la photo de Léa Clermont-Dion en disant: Dieu sait pourquoi, quand je vois quelqu'un qui, pour la photo, prend une pose bouche ouverte et tête penchée sur le côté, comme ça, j'ai une doutance. Depuis que le monde est monde, cette pose, bouche ouverte et inclinée sur le côté, est un code sexuel hyper connu, autant des hommes que des femmes, et tant dans la vraie vie qu'en art, c'est une sorte d'invite. Quiconque ignore ça est soit inculte, soit de mauvaise foi. Là, il met des photos de Marilyn Monroe, comme ça. Léa Clermont-Dion a réagi à ça en disant: Stéphane Venn, vous me décevez énormément venant de quelqu'un d'aussi connu que vous, mais en plus, les gens qui font des commentaires à la suite de votre publication font des commentaires misogynes. Elle ne dit pas que le commentaire de Stéphane Venn est misogyne, je veux juste faire la mise au point, là, parce que plein d'articles qui ont été écrits qui disent « elle reproche à Stéphane Venn », c'est pas exactement ça. Elle reproche aux gens qui ont fait des commentaires à la suite. Qu'est-ce qu'il a fait, Stéphane Venn? Il s'est excusé. Il a dit, écoutez, j'ai erré. Ce n'est pas du tout ce que j'aurais dû dire. Mon commentaire aurait dû demeurer uniquement en lien avec la photo. J'aurais pas dû présumer de quelconque désir de séduction de la part de Léa Clermont-Dion. Il s'excuse et il dit, surtout à la lumière des réactions misogynes qui ont suivi mes énoncés. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que ce gars-là est un peu plouc d'avoir écrit ça? Oui, il est même très, très plouc d'avoir écrit ça. Est-ce que ce sont des commentaires violents? Est-ce que ça encourage la haine des femmes? Est-ce que c'est misogyne? Je ne penserais pas, d'autant plus que dans son explication, Stéphane Venn dit « Non seulement j'aurais dit la même chose s'il s'agit d'un gars, mais en plus, j'ai aucun problème avec les gens qui cherchent à séduire. » OK? Ça, c'est la première partie de l'affaire. Deuxième partie de l'affaire, c'est que Stéphane Venn, il fait quoi dans la vie aujourd'hui? Il travaille pour la Ville de Montréal. Et là, aujourd'hui, Valérie Plante a dit ceci en conférence de presse. Tout d'abord, quand j'ai vu ce qui se passait là, sur les médias sociaux, tout de suite, on a commencé à faire des recherches à savoir est-ce que cette personne-là est employée de la Ville de Montréal. Pour être bien honnête, employé ou non employé, moi je trouve ça désolant qu'il y ait des personnes, surtout quand ils ont un rayonnement public, là,
ait des propos misogynes comme ça. Moi, je trouve ça inacceptable. Maintenant, j'ai demandé au directeur général de communiquer avec les ressources humaines. Donc, il est bien employé aux communications du service de l'eau de la Ville de Montréal et le directeur général va... en fait, c'est les ressources humaines qui vont rencontrer l'employé pour décider de la sanction. Mais moi, je veux réitérer qu'à la Ville de Montréal, on est tous tenus à être respectueux. Des sanctions? Mais des sanctions? Là, il a écrit ça dans son temps personnel. Son compte privé. Ça n'a rien à voir avec la Ville de Montréal. Il ne représente pas la Ville de Montréal, Stéphane Venn. Absolument. Et moi, honnêtement, je ne sais pas ça va être quoi les suites de cette affaire-là. Écoute, elle a eu de la misère à sanctionner des gens qui avaient fraudé les contribuables. Puis là, tout à coup, le gars, il écrit un truc qui n'est pas plus c'est pas brillant. Génial, mais c'est pas haineux. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas rien. C'est voyons, juste... pas des menaces de mort, en plus, il s'excuse, puis il dit « j'ai erré, je me suis trompé ». Il a enlevé le tweet, etc., etc. Mais attends, ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Excusez-moi, j'ai un problème. Je ne sais pas si mes écouteurs sont pas... En tout cas, vous m'entendez. Enlève-les, tes écouteurs. Parce que moi, je ne m'entends pas parler, puis c'est bien énervant. Bon. Ça s'arrête pas là, parce que là, il y a quelqu'un qui s'appelle Laurie Dupont, qui travaille pour le magazine Elle Québec et le magazine Véro, qui a parti une tendance. Puis c'est pour ça qu'on parle de tout un appui de personnalité publique. Elle dit « Photographiez-vous en ayant la bouche ouverte puis la tête sur le côté, en appui et en solidarité avec Léa Clermont-Dion. » Et Léa Clermont-Dion republie ça sur son compte, c'est rempli. Si tu veux être du bon bord aujourd'hui, là, si t'es une bonne personne aujourd'hui, tu te fais photographier comme ça. De quel côté? À gauche? Ça dépend. Modigliani, ce serait à gauche. À droite, la petite bouche ouverte. Parce qu'il y a des gars qui le font aussi. Ah oui? Ah non. L'as-tu fait, toi? Et qui l'a fait? Moi, je rentre pas dans ce genre de patente, là. Qui l'a fait? Et? Valérie Plante! Ah, ben oui. Ben oui, elle s'est faite photographier, la bouche ouverte, la tête sur le côté. En appui à Léa Clermont-Dion. Mais c'est quand même un commentaire qui est plate, parce que, tu sais, de quoi tu te mêles, là? Tu sais, si tu veux poser un doigt dans l'oreille puis l'autre dans le nez, ça regarde... Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est juste que Léa Clermont-Dion, elle dit c'est une question de gestion de ressources humaines de la ville de Montréal. Attends 2 secondes. OK, attends, c'est pas tout, parce qu'il y a encore un autre petit bout. Quoi? Rosalie Bonenfant fait une publication sur Instagram en lien avec tout ça, en disant c'est absolument effrayant, c'est épouvantable et tout ça et tout ça. Et elle dit, c'est pas bien de faire des commentaires méchants sur les femmes. Il y a 2 semaines, j'ai publié sur mes comptes de réseaux sociaux un commentaire sur le fait que les féministes québécoises disaient pas un mot sur les femmes qui avaient été violées le 7 octobre. Elle est pas d'accord avec moi, Rosalie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit sur les réseaux sociaux, et là, ma voix tremble, c'est parce que je suis enrhumée, pas parce que je suis émue, j'en ai strictement rien à faire. Elle a écrit « Sophie Durocher est atteinte de démence précoce ». C'est le fun. On souhaite que dans son entourage, les gens vont prendre soin d'elle. Ah ouais, c'est bon. OK, donc cette fille-là, qui tient à mon sujet des propos diffamatoires, profondément insultants, à la rigueur misogyne, elle s'en vient, elle, nous faire la leçon. Fait que moi, la sororité, là, vous pouvez vous la mettre quelque part. Ouais. Où? Bouche ouverte. On devine. La tête sur le côté. Dans l'oreille. Merci, Sophie. Porte-toi bien. Oui, 14 heures, tu vas passer à travers. Veux-tu une petite pastille? Si t'en as une. Moi, j'en ai. Bouche ouverte, la petite pastille. Ouf!